Le démon, c'est celui-là. Voilà. Preuve en est. Preuve en est. La Bible dit ceci. Lorsque un messager accomplit un acte qui est bien, il est angélique. Mais lorsque le messager accomplit un acte qui est maléfique, il devient démon. Ça, c'est selon le raisonnement biblique. Mais or, lorsque vous allez, que ça soit que vous soyez ange, si le même ange peut effectuer les deux mouvements à la fois. Il est à la fois, deux points selon Dan Brown, ange et démon à la fois. On peut être ange le matin et démon le soir, le même être. Mais l'anthropologie occidentale a déformé le mot démon, a mal interprété le mot démon. Voilà pourquoi, regardez dans nos civilisations, c'est vrai que nous allons arriver sur les conséquences des vrais démons. Oui. On est en train de parler d'abord sur le faux démon, le démon qui nourrit les églises actuellement, le faux démon. Et après, on va rentrer sur le vrai démon, qui accomplit les vrais actes pour répondre à celui qui a commis le bien ou le mal. Maintenant, on attaque d'abord le faux démon pour balayer la piste. Le faux démon des pasteurs, c'est le démon occidental, le démon anthropologie, le démon colonial. Maître, mais justement, ça s'explique. Oui. Parce que la Bible, elle n'est pas africaine. Oui. Et la Bible, en partie, c'est un instrument qu'on a utilisé pour bien nous coloniser. Voilà. Oui. Et donc, ça justifie aussi, je crois, oui, le fait que lorsqu'on parle de Satan, on l'habille la couleur noire. Oui. Oui. Vous voyez ce côté, vous voyez ces parties prises qui n'ont pas, en principe, leur place dans le raisonnement des vrais anthropologues, mystiques bien sûr, des vrais anthropologues mystiques. Maintenant, on va parler cette fois-ci du démon au sens propre du terme. Maintenant, je vais essayer un peu de vous donner entre parenthèses. Est-ce que vous savez, dans la Grèce antique, qui on appelait par démon? Il y avait une catégorie de personnes qui étaient étiquetées démons. La Bible est allée plus loin en parlant de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un nom mystique. Autrement dit, les initiés appellent ça le MB. C'est-à-dire les maléfices bêta. C'est-à-dire, si votre handicap, votre maladie porte la lettre B, vous êtes démon. Ça, c'est dans la Grèce antique. Et jusqu'au Moyen-Âge, les Blancs croyaient ça. Je prends un exemple. Vous êtes bave. Oui. Vous êtes un démon. Et Jésus aussi a confirmé ça. La Bible, je vous en prie, est basée sur des parties pris. Lorsque vous êtes bave, vous êtes bègue. Vous êtes un démon. Et vous allez remarquer, il n'y a que ces personnes que Jésus a accompli les miracles. Vous êtes par exemple buveur, vous êtes un démon. Voyez donc que chaque handicap portant la lettre B était étiqueté et ces personnes ne rentraient pas dans l'église, même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Voyez pourquoi? Parce qu'on disait que ces personnes transportent la malédiction en eux. Ils sont déjà démons. Donc vous voyez comment est-ce que l'église a mis de côté la vraie mission de l'église pour sélectionner beaucoup plus les attributs ainsi que les caractères qui devraient désœuvrer certaines personnalités. Il y a d'autres personnes dans le Moyen-Âge, vous arrivez devant l'église, vous êtes boiteux, permettez-le, on ne vous reçoit pas dans l'église. On ne vous reçoit pas. Parce qu'on dit que votre handicap commence avec la lettre B, vous êtes un démon déjà. Oui. Alors, vous êtes bas, vous êtes un démon. Ça veut vous dire êtes que... bossu, vous êtes un démon. Alors qu'en vous, il n'y a pas l'intention de transporter le mal que vous allez donner aux autres. Vous voyez comment l'Européen a déformé les paradigmes du mot démon. Alors, ça veut dire que lorsque je suis